Carton rouge. Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc. Comment tu peux te permettre de crier comme ça sur Brahim Diaz, comme si c'était ton enfant? Les gars, wow, quand même, un peu de professionnalisme. Didier Drogba, la légende africaine, il a raté un pénalty en finale de CAN contre le Zambie. Le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. On ne vous a pas demandé de lui donner toutes les portes, toutes les clés du leadership. Il est arrivé, il a mérité. C'est vrai qu'il était assez nouveau dans cet effectif-là, mais si vous avez décidé de lui donner les clé du leadership, c'est parce que le joueur, il le méritait et il le vous rendait très bien. Lorsqu'il marquait, il empilait but sur but ici pendant la CAN. Vous étiez là très content. Et aujourd'hui, parce qu'il a manqué un penalty, tu te permets de lui crier là-dessus comme ça. Ça, je te le permets pas, on te le permet pas et on l'accepte pas. Tu peux pas te permettre de crier comme ça sur un joueur du Real de Madrid, s'il te plaît. Un peu de respect, un peu de professionnalisme. Aujourd'hui, ce qui est arrivé au Maroc, la défaite, elle a été tout simplement méritée. Méritée parce que le Sénégal a été une meilleure équipe que le Maroc. Déjà, le Sénégal a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est à saluer, c'est à respecter. Par moment, certains ne se considèrent pas africains. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Certains en Afrique ne se considèrent pas africains. Et cette équipe africaine-là s'est fait respecter lorsque elle a remarqué, qu'elle a vu qu'elle a subi une injustice. Déjà, il y a un but du Sénégal, l'arbitre qui siffle très tôt, donc la VAR n'est pas appelée derrière pour une poussette qui est discutable. Il y a eu poussette ou pas sur Achraf Hakimi, on ne sait pas. Il y a but derrière, nous sommes en finale de CAN. Dans les temps additionnels, c'est une action qui nécessite d'être revue. L'arbitre décide de ne pas le faire. Les compétences de l'arbitre là est à souligner, mais quelle a été la pression aussi qui était sur la tête de cet arbitre-là? C'est vrai qu'on l'a trouvé incompétent, mais quelle a été la pression derrière? On n'a pas tous les aboutissants du sujet. Quelle pression cet arbitre-là a subi? Et derrière, il y a une faute. Ok, je suis tout à fait d'accord sur la faute sur Brahim Diaz. Il y a penalty aujourd'hui, il y a penalty demain, tout ce qu'on veut. Je suis tout à fait d'accord parce que on le tire et dans la surface de réparation, le défenseur, il n'a pas à le faire. Je suis tout à fait d'accord. Mais je suis aussi totalement d'accord avec l'équipe du Sénégal qui dénonce cette injustice parce que même pas une minute avant, le Sénégal a marqué un but. Qui dit que si le Sénégal, ce but-là avait été accepté, ils n'allaient pas être dans une gestion qui n'allait pas permettre même ce pénalty de Brahim Diaz d'arriver. Qui le dit? Derrière, il n'y a pas eu de VAR qui a été appelé. Et derrière, automatiquement, il y a cette faute. Il y a la VAR qui a appelé sous pression, sur une pression, je précise, de Brahim Diaz. Il est dans son match tout à fait normal, tout à fait logique, mais une pression pas possible. Tu sens que l'arbitre, quand il s'agit du Maroc, il tremble. Pays organisateur, pression, pays étranger et tout. Le mec, j'en parle pas. On va pas rentrer dans des débats ici inutiles qui vont raviver des tensions inutiles. Donc,